Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Je suis au salon Zen du bien-être à Rieux-Minervois et donc je profite d'une accalmie pour pouvoir vous faire la guidance qui concerne l'éclipse lunaire, enfin l'éclipse solaire pardon, qui aura lieu le 8 avril, donc lundi, 2024. Donc pour ce faire, je vais commencer par vous tirer les cartes, on va canaliser et puis je vais vous dire un petit peu ce qui se passe pour l'égrégore collectif durant ce, on va dire ce portail, puisque l'éclipse ouvre généralement toujours un portail. Pour certains, vous avez déjà commencé sans doute à le ressentir à partir du 4 avril, qui était aussi un portail. Allez, on y va. Pour ce qui est de l'égrégore collectif, qu'est-ce qui se passe pour le 8? Alors, on vous demande d'avoir de l'ouverture d'esprit sur sur cette éclipse. En tout cas, c'est les énergies qu'elle nous propose d'avoir, d'être vraiment dans l'ouverture d'esprit. Euh, les guides me disent qu'il y a des connexions qui vont se faire et se défaire, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a besoin d'accéder à une forme d'équilibre et de paix, voire de stabilité. Donc, il va falloir ici pouvoir être à l'écoute de soi, être à l'écoute de ce qu'on ressent pour vraiment savoir si les connexions que nous avons, parce que ça se fait beaucoup dans le relationnel, sont alignées avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit également qu'il est temps pour certaines personnes de favoriser leurs projets, d'être complètement imprégnées dans ce qu'elles font et d'être vraiment en connexion avec la voix du cœur. Et on me parle de la pleine lune, on me montre que c'est durant la pleine lune qui va suivre que les projets que vous avez au niveau de votre cœur vont vraiment se concrétiser. En tout cas pour ceux voilà, qui déblayent un petit peu le chemin pour libérer la voie de leur projet. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors les guides me disent qu'il y a un temps pour tout et que chaque chose doit se faire en fait pas à pas et qu'il y a un timing divin à respecter. Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Voilà, c'est tout. Donc je vais commencer à tirer les cartes avec l'oracle de Gaïa. Bon, ça ne sera pas sur la table, mais je vais vous montrer les cartes. Vous les verrez à l'envers, c'est normal, ne vous inquiétez pas. C'est parce que je suis sur la caméra selfie, donc forcément, les cartes sont dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que nous avons pour cette éclipse lunaire? Il y en a trop. Pour cette éclipse lunaire, il y en a 4. On vous dit rompre un attachement néfaste. Donc là, il est fort probable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des liens à des personnes, des liens à couper. D'accord? Énergétiquement, il y a des liens à couper. Pourquoi? Parce que on a des rêves et on veut créer nos rêves. On nous demande de sortir du doute et de l'appréhension. Il y a un mot qui est très très fort, c'est le mot imposteur, le syndrome de l'imposteur en fait. Il va falloir couper avec ce syndrome de l'imposteur pour vraiment acter dans nos relations ce que nous voulons. On nous parle d'épanouissement et on nous parle de transformation, la déesse de la création. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a besoin là de favoriser ces projets, de favoriser ce qu'on désire, de favoriser ce qu'on veut. Mais pour ça, d'abord, il va falloir faire le tri à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi par rapport à certaines relations, savoir si c'est compatible avec ce qu'on veut réellement ou pas et oser mettre en place les choses. Je vais tirer les cartes au niveau de l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. Bonjour. Qu'est-ce qu'il est mignon ce bébé. Bonjour. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'oracle des rebelles sacrés? Regardez, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Vraiment, c'est le moment là, sur cette éclipse, de faire confiance à votre intuition. Vous sentez, vous savez, vous connaissez les choses. Et donc, on vous demande là de vraiment reconnecter à vos ressentis pour voir si c'est compatible avec vous ou pas. On vous demande de mettre en pratique. Donc, c'est vraiment le moment où vous allez pouvoir vous actionner pour vraiment mettre en place ce que vous désirez. Mais d'abord, il va falloir ressentir. Il va falloir savoir si la voie que vous prenez, c'est la voie juste ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit encore au niveau de l'oracle des rebelles sacrés? Le rêve collectif, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la canalisation, le rêve collectif parle des connexions. Et en fait, cette carte parle en fait
explique en fait qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent de notre vie et que c'est qu'il faut laisser faire le flot de la vie en fait et qu'il n'y a pas à forcer les connexions et surtout de ne pas en fait se perdre pour le collectif. C'est-à-dire que vous avez des rêves, vous voulez les créer et il faut essayer de voir si ce que vous voulez créer c'est compatible avec les personnes qui vous accompagnent dans votre vie. Et donc là, il va falloir vraiment libérer les attachements qui ne servent pas vos idéaux les plus élevés. On vous demande de recevoir. Donc recevoir quoi? Recevoir la guidance, puisqu'on parle là de elle sent, elle fait. Donc on va vous demander d'être dans votre féminin en premier pour recevoir la guidance. Afin de quoi? De mettre en pratique ce qu'on vous a appris pour favoriser soit des relations qui soient saines, soit vraiment couper avec des personnes qui ne résonnent plus avec vous pour pouvoir mettre en place vos projets. Est-ce qu'on en a d'autres sur cette carte? Est-ce qu'on en a d'autres? Regardez, on parle du fou sacré. On nous demande vraiment de couper là aussi avec une forme de mental conditionné, de manipulation interne ou externe qui là ne favorise pas notre épanouissement. Et en fait, il y a une forme de liberté aussi. On nous demande d'être libre au niveau de l'esprit. Quand je vous parlais tout à l'heure d'ouverture d'esprit, c'est vraiment de se libérer en fait de tous les conditionnements qui fait qu'on reste dans des situations qui ne nous conviennent pas. On va regarder avec l'oracle de Ganesh. Alors, avec l'oracle de Ganesh, qu'est-ce qu'on dit? Alors, je suis désolée, là, c'est le moment du micro, donc il va y avoir un combat d'art martial. Oui, parce que c'est le salon du bien-être, mais il y a les arts martiaux qui sont représentés. Donc si vous entendez des bruits, ne vous inquiétez pas. Regardez, on parle de générosité. On nous demande d'être généreux. Généreux avec soi-même, généreux dans ce qu'on est, généreux dans notre abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour cette... Qu'est-ce que nous avons pour cette éclipse lunaire? Alors attendez, je vais me reconcentrer. Ouh, ça saute bien. Regardez, promesses du futur. Voilà, c'est ce qui se passe sur cette éclipse lunaire. Pardon, sur cette éclipse solaire, pardon. Je vais y arriver. Sur cette éclipse solaire, on nous parle de promesses du futur. C'est vraiment là le moment de bâtir des choses solides pour pouvoir consolider un chemin et d'aller vers un avenir qui soit lumineux pour soi. D'être généreux avec soi. Qu'est-ce que nous avons? Révélation. Donc là, voilà, c'est le moment aussi d'avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir recevoir des révélations sur notre chemin. Et on nous demande de lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur le contrôle, c'est lâcher prise en fait sur un mental qui est focalisé sur bah voilà, ça doit se passer comme ça doit se passer comme ça, c'est comme ça, je dois me contrôler, je dois contrôler l'autre, etc. On nous demande vraiment de se laisser vivre, de se laisser être et d'être dans la joie pour vraiment favoriser nos projets. De ne pas nous contraindre, de ne pas être dans l'obligation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étreinte, voilà. Donc, aller vers des choses qui nous correspondent, prendre soin de notre enfant intérieur, prendre soin de nous, prendre soin de nos projets, être capable en fait de favoriser la paix et la joie à l'intérieur de soi. Voilà pour l'oracle de Ganesh. On va regarder au niveau des chemins intérieurs. Je vais essayer de ne pas me laisser trop distraire. Ça y est, je me laisse distraire. Allez, je me reconcentre. En plus là, ça se calme, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau... Ah, il y en manque une. De l'oracle des chemins... Ah, les chemins intérieurs. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'oracle des chemins intérieurs? Ok, regardez. On a le couple intérieur. Donc, c'est vraiment essayer de favoriser l'harmonie pour vraiment créer quelque chose de stable. Donc, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit à l'intérieur de soi, entre notre masculin et notre féminin, il y a vraiment quelque chose à harmoniser là, sur cette éclipse lunaire. En tout cas, c'est le moment d'harmoniser nos polarités pour pouvoir créer quelque chose de juste pour soi. Ah. Qu'est-ce que... 10 hommes. Regardez,
On a la carte de l'abondance. Voilà, c'est vraiment ça. C'est favoriser des projets qui soient abondants. Et lâcher prise sur le devenir. C'est-à-dire que si vous aviez engagé des choses mais que ça marche pas, c'est que, voilà, il faut laisser partir. Si vous aviez, que ce soit relationnellement, voilà, il y a des choses à laisser partir pour moi. Parce que ça va vous permettre de retrouver de l'abondance. Regardez, on parle de confiance en soi, donc il y a aussi cet état d'esprit aussi à avoir, c'est un état d'esprit confiant sur ce qu'on met en place dans la matière, parce qu'on vous dit tout chemin commence par faire un premier pas, et donc pour ça, c'est la confiance pour moi, cette carte-là de la confiance, et cette carte où est-ce qu'elle était de cette carte-là, elle sent, elle sait, en fait, c'est vraiment pour vous dire, mais sortez de l'énergie de la je vais y arriver. Du syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette chose-là qui sort. On vous dit de retourner le temps. Pourquoi? Parce qu'on vous demande de regarder dans le passé, de faire une rétrospective du passé pour voir que vous avez déjà réussi à faire jusque-là, pour vraiment prendre conscience que oui, vous pouvez avoir confiance en vous pour mener à bien vos projets. Et on parle d'harmonisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'il y a une forme d'harmonisation qui va vous amener à favoriser l'abondance dans votre vie et d'être dans une fluidité relationnelle, une fluidité au niveau de vos projets, etc., etc. Oui, il y a le syndrome de l'imposteur vraiment à sortir de soi, là, vraiment. Bon, j'ai plus rien au niveau de là. Et on va regarder au niveau du pouvoir de l'amour. Et je vous montrerai mes peintures, pour ceux qui veulent. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du pouvoir de l'amour? Quel message? Ok, premier message. C'est ça qu'on va comprendre. La révélation, c'est ça. C'est qu'on va comprendre. On vous dit, vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. Ça veut dire qu'on va nous inviter à prendre conscience de nos pensées, à lâcher tout ce qui est négatif au niveau des pensées pour pouvoir vraiment créer quelque chose que l'on désire, quelque chose que l'on veut. Ensuite, attendez, c'est ça, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous n'allez pas commencer à mettre un premier pas. Par contre, si vous arrivez à penser que vous êtes capable, que quand vous regardez votre vie, vous avez fait des choses, et que vous avez su actionner des pas, vous allez pouvoir aller vers ça. Qu'est-ce qu'on a? Compassion. Regardez, on parle de compassion. On vous dit, vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Pour certains, vous avez peut-être une mission qui est de transmettre l'amour. Pour certains, ça va être au niveau familial. Pour certains, ça va être au niveau de vos activités de tous les jours. Peut-être vous avez besoin de développer cette partie-là de vous qui a besoin de s'exprimer dans la matière avec compassion, mais vous n'osez pas parce que justement il y a ce syndrome de l'imposteur et on va vous dire mais change tes pensées, change tes croyances, change ce que tu es et tu vas voir que tu peux arriver à un résultat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Est-ce qu'on a d'autres cartes? Oui. Et on parle d'unité. On parle de l'unité. On vous dit, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc là, on nous demande de revenir à l'unité, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres aussi me renvoient qui fait que je n'ai pas encore compris certaines parties de moi qui me montrent que finalement, ben, moi aussi, je suis capable, moi aussi, je saurais faire, moi aussi, etc. J'ai aussi des rêves, j'ai aussi des aspirations, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? J'ai plus d'autres cartes. Je vais tirer une carte dans l'oracle des animaux. Et on va regarder après avec les gardiens de la lumière. Et une fois qu'on a regardé après avec les gardiens de la lumière, je vous laisserai. Alors, qu'est-ce qu'on a sur les animaux totems? Quel est l'animal totem qui nous accompagne pour cette éclipse solaire? Le coq, debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses. La vie m'attend. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie en fait de cette, de,
pardon, cette éclipse solaire. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement avec de nouvelles bases, excusez-moi, qu'on entreprend et avec de nouvelles croyances qui vraiment nous poussent à aller vers l'avant et à sortir complètement de l'énergie de la fatalité. Tu parles toute seule, hein, c'est pas bon signe. Non, je parle pas toute seule, non. Non, non, c'est pas bon signe de parler seul. Et surtout pour un médium. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des gardiens de la lumière? Qu'est-ce qu'on a? C'est rigolo de faire la lecture de cartes dans mon salon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette éclipse lunaire? Qu'est-ce qu'on a pour cette éclipse lunaire? Alors, les guides qui nous accompagnent pour cette éclipse. Waouh, regardez. Vision médiumnique. C'est ce que je vous disais. C'est que là, vraiment, on va nous demander de voir sur du long terme. On nous propose, en tout cas, cette éclipse lunaire-là, vraiment nous propose de voir sur du long terme. Les énergies, elles nous sont envoyées pour qu'on active vraiment un nouveau départ. Vraiment, qui nous dit, c'est bon, maintenant, il faut y aller. C'est parti, il faut y aller, quoi. On vous dit, votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Donc, cette éclipse lunaire, cette éclipse solaire, je vais y arriver, nous invite à vraiment utiliser notre intuition pour savoir où nous pouvons aller et où nous voulons, nous désirons aller pour les prochains jours. Voilà mes amis, mais écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire, c'est avec un grand plaisir que je lis vos commentaires. Et je vous souhaite de passer un bon dimanche si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, et une belle fin de semaine et une belle éclipse lunaire. Voilà, et à très bientôt. Voilà, je vous montre un petit peu mon stand rapidement, voilà. Et je vous montre un petit peu ce qu'il y a sur. Alors, je sais pas si vous allez voir le salon. Donc voilà pour le salon du bien-être. D'ailleurs, si vous voulez passer, si c'est pas trop tard pour vous, le salon ferme à 21h. Donc vous avez le temps, je crois qu'il n'est même pas encore midi. Donc vous pouvez passer, vous êtes les bienvenus, c'est avec un grand plaisir qu'on pourra vous accueillir. Il y a tout ce qu'il faut, ça va du miel au fromage de chèvre, aux produits pour pour le visage et aux petites figurines là. En face de moi, il y a des petites figurines, médium, massage. Il y a aussi encre de Chine, des bougies. Voilà, il y a du savon, il y a plein de choses. Donc vous êtes les bienvenus euh, au salon de Rieux-Minervois, salon du bien-être. C'est très bien indiqué sur les panneaux. Si vous n'êtes pas loin, ben, je vous invite à passer. Voilà, à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.